Good morning. Just a quick video today before I let you enjoy your holidays, but we have a few things to discuss this morning. So, first we are going to do the correction of the 4 exercises that I gave you a few days ago. Then we are going to discuss what's next, okay? And by what's next, I mean what is going to happen for the baccalaureate, okay? So, first, you had to choose between different verbs for the first exercise, so let's check that together with the question 1. So, babysitting a child with VR glasses is not an excellent decision. Okay, babysitting was the good choice here. 2 T's. Okay, babysit, 1 T, babysitting, 2 T's. B, playing. Okay, playing interactive games teaches you how to act with other people. C, buying a custom avatar is expensive, right? D, living in a virtual world may be a pleasant experience. And finally, E, going to a concert to see a hologram is strange. Okay, so now for the question 2, exercise 2. What is the translation of these sentences in French? Well, babysitting a child with VR glasses. So babysitting, you understand what it means. But in this context, you couldn't say faire du babysitting avec des lunettes de réalité virtuelle. You had to say occuper un enfant. Occuper un enfant avec des lunettes de réalité virtuelle n'est pas une excellente décision. Okay? Then, ensuite, B, jouer à des jeux interactifs, à défaut d'une meilleure traduction, jouer à des jeux interactifs nous enseigne, attention, learn c'est apprendre, teach c'est enseigner, teacher. Donc jouer à des jeux interactifs nous enseigne comment interagir avec d'autres personnes. Interagir avec d'autres personnes. C. Acheter un avatar personnalisé coûte cher. Et très cher, mais plutôt coûte cher. Donc acheter un avatar personnalisé coûte cher. Ensuite, D. Vivre dans un monde virtuel peut être une expérience agréable. Peut être une expérience agréable. Vivre dans un monde virtuel peut être une expérience agréable. Et enfin, aller à un concert pour voir un hologramme est étrange et bizarre. Ok? Donc, 5 phrases qui commencent par un verbe en ing en anglais, 5 phrases qui commencent par un verbe à l'infinitif en français. D'accord? Right, so now, question 3, let's translate from the French to the English. So the first sentence was, buying a ticket to see a hologram is stupid. Buying a ticket to see a hologram is stupid. B. Creating a hologram is a complex technology. Creating a hologram is a complex technology. C. Listening to. On est obligé de faire suivre le verbe listen par to. Toujours. Donc, listening to and seeing a dead singer is disturbing. Listening to and seeing a dead singer is disturbing. D. Refusing to go to a concert is not very nice. Refusing to go to a concert is not very nice. And finally, E. Fulfilling your dreams is marvelous. Fulfilling your dreams is marvelous. Alright?
That's for the ing form, the infinitive form. So now, let's move on to contrasts and all the link words, les mots de liaison, all the link words that we discussed. So, just to think and to have in mind all the rules to use although, while, whereas, despite, and but, let's remember, you can use although, whereas, and while if in the rest of the sentence there is a verb, conjugated verb. Okay? If there is no verb, you cannot use although, while, or whereas. So for the first one, I could listen to Mariah Callas, but I refused to see a hologram in concert. But was the best choice. But you could use although, bien que. Okay? But, although, were correct. But was the best choice. B. Although it was not real, I was really convinced by the performance. Although it was not real, I was really convinced. Okay? C. Amy Winehouse is quite good, whereas Mariah Callas is not my cup of tea. Or why? Why, whereas the two possibilities were correct. D. I was not impressed despite, malgré, despite the presence of a real orchestra. Okay? And finally, in question E, whereas, while, it was the same than in question C. Okay? Right, I hope it was alright. If you make some mistakes, I hope you understood why it was not correct. If you have some questions, send me an email and I can explain you everything. Alright? So, let's discuss in French for the rest of the video. Vous avez certainement entendu les annonces de notre ministre de l'Éducation nationale. Les épreuves de 3C2 sont supprimées. C'est-à-dire cette épreuve qui consistait en anglais pour vous à lire un texte ou deux textes et répondre à des questions de compréhension, puis faire une rédaction. On en avait parlé en classe, bien sûr. Vous avez entendu le ministre, il y aura une note, malgré tout, pour ces E3, C2, qui sera la moyenne de la note des E3, C1 que vous avez déjà passé, et de la note des E3, C3 que vous passerez en juin en fin de terminale. Mai ou juin en fin de terminale. Bon, c'est une méthode un peu bizarre, mais c'est ce qui a été annoncé, donc on va faire avec. Alors, notre objectif maintenant, c'est de préparer donc la suite, de commencer à préparer les E3, C3. Une épreuve un petit peu complexe, un petit peu bizarre également, puisque elle dure 2 heures et 10 minutes, et vous allez être testé sur les 4 compétences, voire les 5 compétences sur lesquelles nous travaillons au lycée en langue étrangère, qui sont la compréhension orale une nouvelle fois, la compréhension écrite, l'expression écrite, et l'expression orale, d'abord en continu, c'est-à-dire vous qui parlez seul, puis en interaction, c'est-à-dire en échange avec un professeur. Bien, on va commencer à préparer cette épreuve d'expression orale en continu, qui consiste en quoi? Vous avez donc, vous le savez, des axes, des notions sur lesquelles nous travaillons cette année, qui seront les mêmes l'année prochaine en terminale. L'épreuve que vous aurez à réaliser est la suivante. Vous aurez 2 citations, ou 2 images, ou une citation et une image, qui vous seront données avec le nom d'un des axes. Vous aurez travaillé les 8 axes au programme entre cette année et l'année prochaine.
2 citations, 2 images ou un de chaque. Une de chaque. Votre travail, sans préparation, c'est de l'improvisation à l'oral, sera de dire, selon vous, laquelle de ces images, de ces citations, explique le mieux, correspond le mieux ou le plus au thème donné et pourquoi. D'accord ? Alors, on fera de la méthode ensemble, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous en pensez d'ores et déjà. Donc, je vais vous envoyer par mail, dans le mail qui vous annoncera d'ailleurs cette vidéo, vous l'aurez déjà vu, 2 citations. 2 citations sur notre thème, sur notre axe qui est, je vous rappelle, Citizenship and Virtual World, citoyenneté et monde virtuel. Donc 2 citations sur le monde virtuel, les relations, les amitiés, etc. Par Internet notamment. À vous d'en discuter. Laquelle des citations vous paraît la plus juste et pourquoi? Pour cela, j'attends pour le moment un travail écrit, puisqu'on ne peut pas vraiment faire de l'oral efficacement en ce moment. Donc j'attends de vous une rédaction d'au moins 150 mots. Au moins 150 mots, ce qui fait une quinzaine de lignes, pour m'expliquer pourquoi vous préférez une citation à une autre. Libre à vous, il est tout à fait possible d'expliquer d'abord que vous rejetez une des citations pour telle et telle raison, avant d'expliquer pourquoi vous avez finalement choisi l'autre. À vous de chercher la meilleure technique pour atteindre 150 mots, pour vous justifier sur 15 ou 20 lignes. Et j'attends ce travail avant la fin des vacances par mail. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été suffisamment clair dans la correction, dans les explications la fois précédente sur les 2 points de grammaire que nous venons de voir ensemble, ou si je n'ai pas été assez clair sur le travail à faire donc, pendant les vacances, envoyez-moi un mail. Je vous réexpliquerai tout ça très rapidement. Ok? Bonne journée à vous. Have a great day. Enjoy your holidays and I see you soon. Goodbye.